Nous voici arrivés à Briquenay. C'est notre dernière étape avant Grand-Pré. Je vous parlerai de Grand-Pré tout à l'heure. Je vais également rencontrer un monsieur fort intéressant dont je vous parlerai aussi tout à l'heure. Du coup, à tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Le paysage ici est plutôt monotone, j'ai l'impression de traverser la frontière vers la France à nouveau. Hier donc c'était le 14 juillet et je passais la fête nationale française dans un camping. Eh bien je n'ai rien de particulier à vous raconter, tout était en fait très calme. On aurait cru, je suppose, une soirée ordinaire dans un camping. Et puis je suis allé me reposer tôt comme à mon habitude. J'ai entendu de loin les feux d'artifice mais j'étais déjà dans un sommeil, dans un demi-sommeil. Notre prochaine étape, c'est Grand-Pré. C'est une étape importante pour moi parce que mes provisions commencent à diminuer. Je n'ai plus rien acheté depuis Sedan. Et après ça, on va devoir traverser la forêt d'Argonne. On a bien au moins 40 km de chemin à faire rien que dans la forêt. Ça va être une sacrée étape. Tout à l'heure, en arrivant au cimetière de Briquenay, je m'apprêtais à faire une petite lessive de chaussettes. Comme ça, vous savez tout. Et puis vient un homme. Cet homme se gare en voiture, il entre dans le cimetière. Et pour ne pas le déranger, je ne fais pas de bruit. Je reste immobile pendant à peu près, je ne sais pas, peut-être un quart d'heure, le temps qu'il reste là. Je supposais qu'il venait prier quelqu'un et je ne voulais pas le déranger en faisant du bruit. Et comme cet homme sort du cimetière, il commence à me parler. Et il m'aura parlé finalement pendant 1 heure et demie. Et il m'aura parlé de plein de choses différentes. Il m'a expliqué que dans le cimetière, il y a un ginkgo biloba, qui est un arbre asiatique que je ne connaissais pas, dont les femmes japonaises se sont inspirées pour faire leur coupe de cheveux traditionnelle. Un arbre sacré au Japon apparemment, d'après lui. Il m'a parlé du tilleul qui poussait dans le cimetière, qui serait un arbre sacré pour les Allemands. Il m'a parlé des catholiques et des protestants, des huguenots, de comment Sedan était sa principauté, n'appartenait pas au royaume de France. Et pendant 1 heure et demie, ce monsieur m'a fait un exposé sur la région, sur les essences de bois que l'on y trouve. Et il m'a parlé de Napoléon III et de 14-18 et de 40-45. Eh bien, c'était très intéressant. Et puis, sans que je n'y comprenne rien, le voilà qui me met 10 euros dans la main, il s'en va. Et comme je reprenais par la suite mon chemin moi aussi, je me suis rendu compte que une grande partie de la douleur que j'avais dans les jambes était soudainement partie. Comme s'il avait pris quelque chose avec lui. Le ciel se couvre et il commence à pleuvoir.
Voilà que je m'assieds sous ce petit préau là-bas, et puis une voiture déboule de nulle part avec à l'intérieur 2 Belges. La dame me dit que le monsieur vient de tirer un chevreuil, et qu'ils vont le vider juste là où je me trouve. Je lève les yeux et effectivement je vois qu'il y a des crochets là-bas. Ils m'ont fait entrer dans la petite salle juste à côté pour que je me repose, pendant qu'ils faisaient leur affaire. Cette fois-ci, je me suis littéralement perdu dans les bois pendant bien 1 heure. J'ai finalement trouvé l'orée de ce bois et maintenant je me dépatouille à travers les champs pour essayer d'atteindre le grand pré qui doit être là-bas. J'ai finalement retrouvé le chemin. Après moult péripéties.